Après un peu moins de 2 mois de chantier et de galère pour les usagers mais aussi les automobilistes, les travaux de rénovation du tramway le long du Grand Boulevard arrivent enfin à leur terme. 7 semaines de chantier ont été nécessaires pour renouveler entièrement les voies du tram. 7 semaines durant lesquelles le trafic du tramway a donc été totalement interrompu entre Tourcoing-Roubaix et Lille, une première depuis bien longtemps. Ce chantier a également entraîné quelques perturbations pour la circulation du Grand Boulevard avec des voies d'accès fermées et des ralentissements sur les voies latérales. Tout sera donc terminé ce week-end et dès lundi matin, à 5 h, le tramway reprendra du service. Retour sur ces travaux d'envergure mais nécessaires. Les explications au micro de Macha Grunessen. L'objectif, c'était de remplacer toutes les voies. On en a profité également pour remplacer 3 carrefours, Buisson, Botanique et Brossolette. On a profité également pour utiliser les dernières technologies en niveau des voies encastrées, c'est-à-dire pour réduire les nuisances sonores, et également sur la voie ballast, puisqu'on a augmenté certains éléments qui permettent de réduire les bruits. À moins de 10 jours déjà de la braderie, on commence à s'intéresser aux coulisses de cet événement, avec d'abord les renforts d'effectifs dans la plupart des grands restaurants du centre de Lille. Pour ce week-end exceptionnel, les brasseries doublent voire triplent pour certaines leurs équipes, afin d'être opérationnelles tout au long de ce week-end, et surtout déjà dès le vendredi soir. Comme chaque année, ces renforts font la part belle aux étudiants qui n'ont pas encore repris les cours et qui vont ainsi profiter de la braderie pour se faire un peu d'argent avant de commencer l'année. Les grands restaurants du centre sont d'ailleurs déjà au complet pour cette année. Les équipes ont été recrutées depuis plusieurs semaines déjà, car bien souvent il s'agit en fait des mêmes extras que l'an dernier. Encore 10 jours donc pour profiter de la quiétude de l'été avec les touristes sur les terrasses avant de plonger dans l'effervescence de la braderie. Explication au micro de Macha Grunessen. C'est une trentaine de personnes supplémentaires juste sur la Chicorée. Une dizaine sur la Paix et sur le Flore également. Donc c'est effectivement une grosse période pour nous d'embauche d'étudiants, de gens qui viennent avec nous tous les ans. Tous en fait sont embauchés pour être commis-serveurs, donc c'est-à-dire qu'ils assistent les serveurs dans leur travail. Donc c'est-à-dire c'est servir les moules, servir les boissons, accueillir les clients et assurer la rotation de nos tables. À Lille Sud, l'épicerie solidaire Montpanier Gourmand avait organisé une journée de fête ce mercredi afin de célébrer l'ouverture depuis 2 mois de son local dans le quartier. Une épicerie sociale et solidaire pour aider les familles modestes, les personnes âgées ou les jeunes. Ici, les produits vendus sont bien moins chers que dans le commerce. Et au-delà même de cette aide financière évidente, l'épicerie est aussi et surtout un lieu de réinsertion sociale, de dialogue et d'entraide. Et c'est toute cette philosophie qui était célébrée mercredi avec des animations pour les enfants, un barbecue et de quoi se divertir aussi pour les plus grands. Marion Bérard est à Lille Sud mercredi et a rencontré Myriam, la présidente de Montpanier Gourmand. Déjà sur le quartier de Lille Sud, il y en avait une qui existait et qui a déménagé. Donc on a pensé à ouvrir une ici parce qu'il y avait une demande. Et comme le quartier a plus de 20 000 habitants, donc c'était un secteur qui était quand même laissé un peu à l'abandon au niveau des structures d'entraide. Nous, on est en complémentarité avec le Resto du Cœur. C'est bientôt la rentrée, voici une nouvelle offre de logement étudiant à la campagne, mais tout de même dans la métropole lilloise. C'est l'association Campus Vert qui propose de mettre en relation des étudiants et des agriculteurs ayant une chambre à louer. Les avantages sont réciproques pour les jeunes tout d'abord, car le tarif ici de la chambre est de 30 à 40% moins cher qu'en ville, et pour les agriculteurs aussi qui se sentent ainsi moins isolés avec un supplément de vie dans leur maison. De plus, avec le loyer, ils peuvent sauver leur patrimoine et entreprendre des travaux de rénovation dans leur ferme. Le concept plaît donc de plus en plus. Le seul bémol tout de même pour les étudiants, c'est l'obligation d'avoir son véhicule pour rejoindre l'université. Écoutez ce témoignage au micro d'Alexandra Gossin. L'avantage d'être au campus vert, c'est déjà une ouverture énorme parce que c'est les publics jeunes, les étudiants, c'est le dynamisme, c'est la gaieté. Ce que ça nous apporte surtout, c'est un complément de revenu au niveau agricole parce que on avait des bâtiments qui ne servaient plus et qui étaient à l'abandon et ça nous a donné l'occasion de leur redonner vie. Et bon, actuellement, les investissements, on va les rembourser avec les loyers, mais d'ici 10 ans, ça sera pour nous une retraite complémentaire pour moi et mon mari.
Enfin, des centaines de fans pour Stromae, mercredi après-midi à la Fnac de Lille. Le chanteur belge était de passage dans le Nord pour présenter son nouvel album Racine Carrée, sorti lundi dernier. Et on peut dire que le public lillois était au rendez-vous pour accueillir très chaleureusement l'auteur des 2 tubes de l'été, Papa Outé et Formidable. On a compté près de 800 personnes et jusqu'à 3 heures d'attente à la Fnac pour approcher le musicien et obtenir une précieuse dédicace. Son album est présenté comme l'un des meilleurs du genre cette année. L'artiste affectionne le mélange entre hip-hop, musique électronique mais aussi chansons françaises. Et c'est encore le cas dans ce nouvel album, ce qui lui permet de réunir un public très large, des enfants, adolescents, trentenaires et même encore un peu plus. Alexandra Gossin et Rémi Pagès étaient à la Fnac mercredi pour suivre cette foule et Stromae à Lille. Merci Claire, Stromae. Il est comment Stromae? Il est super gentil. C'est pour mes petits-enfants, j'ai entendu et je déteste pas. Pourtant je suis du 3e âge, je devrais pas trop aimer, mais je trouve ça très bien. Outé, papa, outé, outé, papa, outé, 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 papa, outé, 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 papa, outé. Sa musique, ses textes, sa façon d'être, il est simple, il est comme nous en fait. Je ne sais pas comment on peut le prendre autrement que positivement. En tout cas, je suis super touché par l'entrain et le soutien du projet et ça c'est super touchant.